Bonsoir à tous, salut Twitch, salut YouTube. Ce soir, je suis en compagnie d'Alex. Et hello tout le monde. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit comme ça. C'est vrai. Et ce soir, nous allons jouer. Mais toi aussi, tu vas pouvoir jouer. Il te suffira pour ça de suivre mes réponses. Pourquoi on parle de réponses? Tout simplement parce qu'on va jouer à Archéologique. Archéologique, c'est un jeu qui vient de sortir. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, semaine dernière, si j'y pas de bêtises. Mais nous avons reçu une boîte de Ludonote encore, merci. C'est un jeu de Johan Levé, illustré par Pauline Détraz. On peut y jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs de plus de 12 ans. Les parties durent une quarantaine de minutes. Pourquoi je parlais de réponse? Tout simplement parce que nous allons avoir un petit archéoscope, une petite roue avec des trous à l'intérieur. Le but, c'est d'interroger une grille de manière à pouvoir retrouver, nous, comment positionner nos polyomino pour pouvoir remporter la partie. Et on vous montre ça tout de suite après le générique. Let's go. On a un plateau joueur sur lequel il y a des indications qui vont de A jusqu'à E et de 1 jusqu'à 5 parce que nous avons un quadrillage chacun devant nous. Donc là, c'est le plateau dont tu Ouais, parlais. le plateau Déjà, exactement, voilà. donc qui va être compte tour et vous allez voir à quoi vont nous servir nos jetons. Il y a également notre surface de jeu. Donc moi, je serai le joueur rose-violet et toi les bleus. Vous allez voir la différence par rapport au petit symbole qui est ici. On a donc une grille de 5 par 5 dans laquelle on va pouvoir placer 6 polyomino dans un certain sens, de manière à pouvoir les faire rentrer. Quoi qu'il arrive, tout le temps... Non, Santo, je ne chanterai pas en live, pas sur le replay. Excusez-moi. Merci beaucoup pour l'abonnement. Quoi qu'il arrive, tout le temps sur cette grille, on va avoir 3 cases. Donc là, vous ne les voyez peut-être pas parce qu'on a mis beaucoup de lumière, mais 3 petites cases comme ça, libres, une fois que nos polyomino seront mis. C'est ça. On ne sait pas à quel endroit est-ce qu'ils vont être. Je me permets, juste pour le fluff, en fait, on parle de plan du bâtiment de la cité. Oui, en fait, exactement. C'est différents bâtiments dans une cité archéologique. Et donc, notre but, c'est de retrouver ces plans en faisant attention aux différents pièges que tu peux montrer, justement. Quels sont ces pièges? Alors, les pièges, il va y avoir des pièges, Tournants. Je vais dire, non, c'est tournant, les pièges tournants. Je crois bien. Et les oranges brûlants. Je crois Non, c'est bien que l'inverse. c'était ça. Non, je crois bien que c'était ça. C'est juste moi qui ai peut-être. Non, t'as raison. Je crois que c'est piège tournant, piège brûlant. T'avais à gauche en dessous de ta main là. 6 pièges. Ah non, c'est juste marqué Bon, je piège. crois que c'est ça. Donc moi, je les appelle rose et orange, tout simplement. Ou alors rond et triangle, si ça va. Vous voyez la différence. Et on va avoir des petits jetons. Piège brûlant. Pièges brûlants. Donc c'est les roses, c'est ça? Non, c'est les oranges. C'est bon, j'avais juste. Et les tournants. Et les tournants. Pourquoi on vous parle de pièges? Parce que ça fait aussi partie des polyomino. Et du coup, ça va nous permettre de savoir dans quel sens les orienter. On va du coup avoir sur l'archéoscope, je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. On va avoir différentes choses. On va avoir ici une indication. Je vais poser une question, combien est-ce que j'ai de cases vides? Je vais du coup avoir un chiffre qui va apparaître ici. Je vais lui demander combien est-ce qu'il y a de polyomino différents sur une ligne ou sur une colonne. Je vais lui demander quels sont les pièges qui apparaissent sur cette ligne ou sur cette colonne. Comment je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement prendre la roue de manière à mettre, par exemple, si j'interroge sur le A, bah, je vais mettre le A comme ça derrière qui va atterrir ici. Je ne le fais pas parce que sinon ça vous montre la réponse. Et ça va me sortir les pièges qu'il y aura. Je ne sais juste pas dans quel sens je vais devoir les mettre. Également, je posais la question sur la ligne avec 3. De 3, ouais. C'est ça. Ou ici avec 3, mais en angle droit. En angle droit, exactement. Le carré, le 4 en... De Tetris, le 4 de Tetris encore. Et le 4 de l'autre Tetris. Des grandes formes et des petites formes d'ailleurs s'appelleront. Les 3, c'est des petites formes. Et les 4, c'est des grandes formes. Et pourquoi tu parles de grandes et de petites formes? Exactement. Je parle de ça parce que derrière notre petit paravent, vous le voyez, mais vous ne le verrez pas pendant la partie. Il y a un système de données, en fait, il y a un système de temps. Et c'est là où on va se référer. Alors, je vais juste te mettre ici en même temps que je le dis. Bien sûr, je te le mets là. Le temps, c'est tout simplement notre pion qui va avancer. C'est tout le temps le pion qui sera le plus en retard, donc le plus derrière qui pourra jouer. Et comment ça va se passer? Ça va se passer qu'on va avancer soit d'une, soit deux, soit trois ou quatre. Mais attention, je vais vous dire à quel moment on va jouer le 4.
J'avancerai d'une seule case si j'interroge sur le nombre d'espaces vides ou le nombre de polyomino qu'il y a. J'avancerai de 2 cases si j'interroge sur les pièges ou sur les petits polyomino. C'est là où je disais la différence du coup avec les polyomino de 3 et les polyomino de 4. Et les polyomino de 4, justement, on va avancer de 3 temps. Donc ça permettra d'avancer sur cette piste et d'essayer de poser un maximum de questions, surtout quand notre adversaire il commence à filer. Le but du coup, c'est de réussir à poser les questions pour pouvoir déduire les emplacements des bâtiments. Un tour de jeu super simple. Vous commencez par déplacer ce curseur. Ouais, quoi qu'il arrive tout le temps. À partir de là, on va vous les donner. Ouais, on va vous les donner. Vous pouvez le faire, mais on va vous les donner. À partir de là, donc, vous pouvez interroger sur la colonne E. Sur la colonne E, donc, par exemple, supposons que je veuille l'interroger sur est-ce que si la petite forme de 3, là, par exemple, est présente sur la colonne E, je vais prendre l'archéoscope. Je ne vais pas le faire, hein, bien sûr, je ne vais pas le faire. Hop, je prends l'archéoscope, je vais me mettre chez moi. Je placerai le E en dessous ici. Hop, je placerai d'abord, par exemple, je vais l'interroger sur cette forme, je le mets là-dessus. Et je l'interroge sur la forme E. Je ne le fais pas, comme ça on n'a pas la réponse, on ne se spoile pas pour tout de suite. L'archéoscope va nous donner une donnée et vous prenez des notes. De toute façon, vous allez le faire en même temps que Marion. Parce que le principe de la soirée de ce soir, on va utiliser les outils pour un peu les détourner et pour que vous puissiez jouer avec nous. En effet, vous avez une web app qui vous permet de vérifier votre réponse à la fin d'une partie, qui se trouve sur un lien qui est a.ludonote.fr. Sur cette appli, on remettra tout dans la description, vous allez en mode normal. La grille que nous avons choisie est la 5373. Vous le mettez, 5373. Merci, Joby. Et vous arrivez donc sur l'appli et vous faites comme si vous voulez proposer une réponse, sauf que vous ne cliquez jamais sur valider. Vous allez arriver sur une grille avec tous les polyomino en dessous de cette grille et vous allez pouvoir les déplacer numériquement et pouvoir les tourner. En cliquant dessus, vous allez pouvoir tourner les formes et les placer sur la grille. Donc ce qui va vous permettre, vous prenez un petit calepin, une petite feuille, vous prenez des notes avec les indices que Marion va vous donner durant la partie et vous pouvez commencer à placer numériquement vos polyomino sur la grille comme ça, ce qui vous permettra donc en fonction des indices que le chat et Marion vont vous dévoiler, faire des suppositions pour pouvoir jouer avec nous ce soir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que poser des questions, le chat va pouvoir te proposer des questions. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est ce que tu expliquais à la fin de... quand vous avez rempli une grille, il reste toujours 3 espaces. C'est comme ça. C'est ça, quoi qu'il arrive. On ne sait juste pas où est-ce qu'ils sont et ils peuvent être adjacents. Il restera 3 espaces sur votre grille, c'est normal. Autre chose, avant de commencer et avant de lancer la partie, on a des indices de base. Comme on est plutôt futé, on va jouer avec 3 indices. Donc, commencez à prendre en note et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je prends la grille, je vais chercher l'indice 1. Hop, l'indice 1, je vous montre un peu si vous... Je ne sais pas si on le voit bien dans ça, mais je vais vous le lire, vous inquiétez pas. Je vais vous le lire. On voit qu'en C2, il y a un piège chauffant. Piège chauffant en C2. Vous le placez dessus sur votre grille. Enfin, du moins, je pense que vous ne pourrez pas le mettre. Vous pouvez le faire, tu auras exactement les mêmes indices que je suis en train de dévoiler. Oui, c'est ça, voir les indices de départ. Vous les aurez en même temps. Donc, je donne à 2. Par contre, faites attention à ne pas avoir trop d'indices de départ. Là, moi, je vais en donner 2. On peut aller, je vais en donner 3. On peut aller jusqu'à 5. En E5, un deuxième piège chauffant. Parle-moi fort. Hop là. Et en E5, t'as dit? Ouais. Et en C4, vous avez un piège tournant. Okay, alors, une petite particularité que moi, j'avais pas compris lors de mes premières explications, c'est que ces petits pièges-là, ils vont être recouverts par vos polyomino. Forcément. Ça va recouvrir et puis vous enlevez. Ça, c'est juste des tuiles pour vous rappeler et vous donner des petits tips. C'est ça. Ça vous donne des petits tips. Ouais, vous n'avez pas les petits pièges, je pense, mis sur l'appli, ouais. Donc, normalement, vous avez la mise en place de départ. Après, vous ne les avez pas sur l'appli, mais vous le voyez, il n'y a pas de problème. Vous avez le dernier, C2
C4 et E5. Tu les as sous les yeux. C2 et Sylvie. E5, c'est les oranges, donc les pièges brûlants. Et en C4, c'est le piège rose tournant. Durant cette partie, vous ne verrez pas ma feuille, comme ça évite de donner trop d'infos parce que je ne vais pas interroger sur les mêmes choses. sur les exactement. mêmes choses. Donc moi je vais jouer dans mon coin cette partie, c'est pas grave. C'est des indices en effet, ouais. On a montré que donc là tu seras la première à poser une question parce que tu es la plus en retard sur cette piste. On le replace là, mais tu vas interroger sur E et tu vas donner la petite subtilité, c'est que si tu veux pas interroger sur E, tu vas expliquer comment ça se passe. C'est ça. Et bien si je veux pas interroger sur eux, je peux payer une unité de mesure pour avancer d'une case, ou 2 pour aller là où je veux. Voilà. Mais je vais poser la question sur eux. Voilà. Donc, et le fameux avancer de 4 temps, c'est quand vous êtes méga fort et que vous avez trouvé. Et bien en fait, vous allez retourner votre jeton en disant « j'ai trouvé la solution ». Et par rapport à là où vous étiez placé, vous allez avancer de 4. Ce qui laisse encore à votre adversaire le temps de poser une ou deux questions et ensuite d'avancer. Mais généralement, si vous avez mis ça et que votre adversaire est loin, il faut qu'il vous dépasse pour pouvoir poser sa question. Rinspeed, pourquoi ils ont appelé ça piège? C'est par rapport au fluff. On est dans une cité archéologique, c'est différents bâtiments et on va devoir se balader et cartographier tout ça en évitant les pièges. Tout simplement. Et donc tu auras des zones neutres comme ça. Quand tu vas te... mince, je n'ai pas la bonne cam. Des zones neutres et tu vas te balader en évitant ces pièges. Voilà. Voilà. Donc, faites attention de ne pas dévoiler la solution trop tôt en cliquant. Vous vous servez de l'appli pour poser vos petites tuiles. Je vous parle tout de suite du mode solo. Ouais. Du mode solo, en fait, cette grille que vous avez ici a des numéros en dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machin. Et quand vous allez interroger, pareil, ça va prendre plus ou moins de temps, vous allez plus ou moins avancer. Et le but est de se retrouver, on va dire, dans un intervalle pour bien réussir la grille. Si vous êtes dans cet intervalle, vous l'avez bien réussi, sinon non. On en reparle à la fin, mais en gros là, vous allez avoir exactement les mêmes sensations que le mode solo. Voilà. Les polyomino ont tous des endroits où il y a des pièges. Ces 3 premiers indices t'indiquent où sont 3 pièges. Si tu dois placer un polyomino à un moment sur des cases dont la C2, tu devras le placer de telle manière qu'il y ait ce triangle en C2. C'est exactement ça. Exactement. Je crois qu'on a. D'ailleurs, la seule chose qu'on n'a pas dit, c'est que les polyomino ne se retournent pas en recto verso. Vous restez sur la face avec les pièges. Parce que de l'autre côté, en fait, vous n'avez rien. Exactement. Par contre, vous la tournez dans le sens que vous voulez. C'est ça. Et aucune face du polyomino ne sort de la grille, bien évidemment. Tous les polyomino doivent tenir dans la grille. On rappelle le lien pour ceux qui arrivent là tout de suite. Hello et bienvenue. Vous tapez point d'exclamation ensemble sur le chat pour ceux qui sont avec nous en ce moment sur Twitch. Sinon, vous avez le site internet, c'est a.ludonote.fr. Il y a des modes de difficulté selon le numéro et tu peux te mettre en mode expert où les indices donnés sont encore plus difficiles. Pour donner un exemple, on va parler de tout ça à la fin. Vous allez voir, donc la carte c'est le numéro 5373 pour ceux qui veulent jouer avec nous. Sur l'application. Et en mode normal sur l'appli. Voilà. Après, si vous avez le jeu à la maison, vous pouvez le faire. C'est encore plus simple. On lance le jingle? Vas-y. Let's go! C'est finalement le jeu auquel tu comprends une fois que tu as joué. Oui, ça. En un tour, vous allez vite voir. Hein, donc là, tu es la première joueuse. Ça avance. Je vais interroger sur E. Donc, je vais laisser sur E. Voilà les copains, vous êtes sur E. Merci. Et je vais poser une question. Demande au chat, peut-être leur expliquer un peu en même temps que tu... Alors, pour le moment, je ne vais pas leur demander, je vais leur imposer. D'accord. Je vais poser la question. Place-toi, voilà. Combien est-ce qu'il y a de pièces différentes sur la ligne E? Je ne sais pas quels seront ces polyomino, je sais juste qu'il y en aura un certain nombre. Voilà, l'archéoscope va répondre un chiffre de 1 à 3, si je ne dis pas de bêtises, ou 0. Ou 0, 1, 2, 3. C'est rare qu'il y ait 0. Non, c'est pas possible 0. Non, c'est pas possible 0, bah oui. Il va donner... Souvent, c'est 2 ou 3 d'ailleurs, hein, parce qu'une seule, c'est... Et donc, vous allez avoir... et là, c'est une ligne, le E. C'est une colonne. Oui, c'est pareil, enfin, c'est juste que je n'ai pas bien dit, mais... c'est une colonne. Donc, vous allez interroger sur la colonne E et sur le nombre de polyomino qui sont dans cette ligne. Je vais du coup glisser l'archéoscope. Moi, je ne regarde pas. Et je mets sur le E. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Juste une chose, les amis sur le chat, essayez de ne pas reprendre dans le chat ce que vous voyez, parce que comme je lis des fois le chat, sinon je vais jouer vraiment comme ça. Donc là, en fait, vous avez... vous demandez, Marion, est-ce que tu peux nous remontrer? Oui. Là, vous avez un chiffre qui apparaît.
Et on sait qu'on a ça, je vous le montre en plus gros, hein, du coup. Nous avons ce nombre-là de polyomino sur la colonne E. Et cette question t'a coûté combien? m'a coûté 1. Donc j'avance et je suis passée juste au-dessus de toi. Tu passes au-dessus. À la fin de mon tour, j'avance. Non, c'est pas à la fin de mon tour, c'est moi, Oui, c'est bon, au alors, début du vas-y. mien. T'es sûr? Oui, c'est au début de chaque tour. J'ai oublié E. Donc je vous montre le plateau de... Donc là, c'est à moi de poser une question. Je commence le tour par être sur la ligne 4. Sur la ligne 4. Donc tu peux rester ou tu peux partir. Pars loin, mais ne reviens jamais. C'est quoi le nombre? C'est ça. Ah, attends. Comme ça. C'est tout bon? C'est bon. Excusez-moi. C'est le nombre de polyomino qu'on avait sur la colonne E. Je vais poser le... Est-ce que le vide compte ou pas? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est les polyomino. Là, ça insiste vraiment sur le nombre de polyomino. Il y a peut-être le vide dans cette colonne. Dans cette... oui, c'est une colonne 2. Ouais. Moi, il y a peut-être du vide, mais on sait qu'il y a ce nombre-là de polyomino. Moi, je vais interroger comme toi sur le nombre de polyomino sur 4. Cette fois-ci sur la ligne 4. Sur la ligne 4. Et bien évidemment, je ne vous montre pas mes réponses parce que sinon, vous allez torcher le jeu beaucoup plus vite. en 2-2. Ok. On peut placer virtuellement les polyomino sur l'appli. Oui, bien sûr, il suffit que tu prennes le polyomino et tu le le déplaces. Ça, si tu cliques dessus, il tourne. Si tu le voilà, il faut juste que tu valides pas. Comme dit Santo, il faut juste que tu ne valides pas, sinon ça va te dire et te montrer la réponse. Voilà. C'est à toi. Parce que moi, je passe de 1. Hop, c'est à toi. Attends. Oui, pardon. Vas-y, je te laisse. Hop là. Donc là, pour l'instant, on a posé des petites questions. Donc tu as avancé, ok. Donc là, je vais interroger sur la ligne, sur la colonne C. Donc, on disait tout à l'heure, et je vais pouvoir vous le montrer. Vas-y, tu remets sur mon plan, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. La réponse, c'est que dans cette colonne-là, on sait qu'il y a, parmi ces polyomino, on sait qu'il y en a un certain nombre. On ne sait pas lesquels et on ne sait pas dans quel sens. Il se peut que sur cette même colonne, il y ait 1, 2 ou 3 espaces vides. C'est possible. Par contre, on sait aussi que les espaces vides vont pouvoir se retrouver ailleurs. Après, c'est de la logique. C'est aussi pour ça qu'on interroge. Je vous dis ça, c'est de la logique. Si l'archéoscope vous a donné 3 polyomino, ça va être quand même assez rare qu'il y ait, je dirais, 3 espaces vides. Ça peut arriver, hein, je pense. Hein. Mais je pense qu'on est plutôt rare, d'autant qu'il y a quand même un piège en bas à droite. Moi, je veux poser la question. Si l'un d'entre vous, à un moment donné, trouve la réponse, enfin pense avoir trouvé, vous validerez votre choix dans l'appli. Par contre, bien évidemment, vous ne nous dévoilez pas votre réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Archéologique, quand vous validez la réponse, si vous avez juste, vous remportez la partie. Voilà, c'est fait. Par contre, si vous avez faux, vous êtes éliminé. Voilà, et les autres continuent de jouer en espérant que quelqu'un trouve. Voilà. Oui, j'ai peut-être dit la phrase trop vite. Il se peut qu'il y ait 3 espaces vides et du coup, il n'y aurait qu'un seul polyomino. Exactement, Santo. 3 espaces vides et 3 polyomino sur une colonne, c'est pas possible parce qu'il n'y a que 5 espaces. Moi, j'ai envie d'interroger, donc sur la... Je vais rester sur la colonne C. Par contre, j'ai envie d'interroger soit sur le nombre d'espaces vides, soit sur cette pièce-là. Tout simplement parce que il y a 2 pièges sur cette pièce et ça me permettrait de savoir dans quel axe je peux la mettre. Donc, à la limite, dites-moi ce qui vous intéresse. Tu ne te fais pas éliminer si tu utilises la... Ah, elle te donne pas la réponse sur l'appli? D'accord. Non, tu valides. Il faut que tu cliques sur vérifier la solution. Ah oui, c'est si tu vérifies la solution, d'accord. Ouais. D'accord. Allez, je vais m'écouter et je vais avancer du coup de 2 parce que je vais interroger sur le grand polyomino. Et je vais demander. Ici, t'avances. Donc 1, 2 ici. Sur la ligne, sur la colonne C. Et laquelle forme tu montres? Montre-leur la forme sur laquelle tu interroges. Voilà. Sur celle-là. Sur la colonne C. De toute façon, ça c'est une info publique. Hein. Tu peux dire la forme machin. Moi, je sais que sur cette forme-là, du coup, il y a... alors attendez, est-ce que vous voyez? Ok. Normalement, ouais. Donc je sais que sur cette forme-là, sur la ligne C, il y a ça et
ça ou ça. Mais j'imagine que c'est les... Voilà. On sait que ça va être placé soit comme ça, soit comme ça. Par rapport à la réponse qu'on vient d'avoir. Ok? C'est à moi. Donc là, moi, je pourrais avoir le choix de poser 2 questions. Et c'est ce que je vais faire. Moi, je passe en 2. 2. Ok. Ok. 2, je vais poser la question de combien il y a de formes sur le 2. Voilà sur quoi je vais interroger. C'est 3 temps les grands. T'as avancé de combien? T'as fait une grande forme? J'ai fait une grande, ouais. Ah, ouais. merci Ça Super avance. Marty. J'avais pas vu, comme je regarde pas ce qu'elle fait en forme, Oui, pardon. je vois pas les formes. Merci Super Marty. Donc j'ai encore plus de temps. Oui, tu peux faire. T'as avancé, oui, t'es sur 2. Alors, je suis sur 2. Ok, l'info là est intéressante. Ok, donc là, moi j'ai pris ça, j'avance de 1 parce que je viens de prendre l'info du temps, c'est bien ça? Oui. Maintenant, je vais interroger... Ah, et d'ailleurs, nouveau tour, je passe sur A, pardon. En A... Allez, je vais tenter sur une grande forme. Donc là, tu vas avancer de 3 alors. 1, 2... Non, tu comptes pas ma pièce. Oui, pardon, j'étais là. 1, 2, 3, merci. Et je vais interroger sur... Je vous le dis pas, mais je vais le faire. Désolé, vous avez ce petit temps mort quand je joue, parce que c'est pour pouvoir avancer. Ok, je vais interroger sur cette forme. Et donc c'est en A. Faut que je me plante. Ah, c'est de l'autre côté. Ah, vous aimeriez bien avoir mes réponses, hein? Ouais. Ok. 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 J'ai eu mes réponses. Vous pouvez jouer et vous avez donc du temps. Je vous remets sur... Vas-y. Sur la ligne 5, je vais poser la première question. C'est le nombre de polyomino. Combien il y a de polyomino différents en ligne 5? Vous avez compris le principe dans le chat? Donc vous voyez, selon la question que vous posez, vous allez voir... Tu peux pas, Sylvanias, tu es obligé Je suis en 5. Tu es Sinon, ça veut obligé, dire tu que es en 5. j'avance. Sinon, tu es obligé d'utiliser un temps pour aller en D. Mais tu peux, en fait, dans le jeu, tu as la possibilité. Mais ça te fait utiliser un temps pour avancer cette grille. Sinon, tu peux utiliser 2 temps pour aller où tu veux. Donc voilà, là, mais là, comme elle veut un peu garder du temps, elle reste sur Exactement. la 5 et tu interroges donc sur... je remets, vous inquiétez pas, Oui, je remets. oui, j'attendais, vous inquiétez pas. Donc sur la ligne 5, nous avons... Vous voyez rien. Montre avec tes doigts au pire. Ouais, exactement. Nous avons X polyomino différents. Et là, on va avancer que d'un. Donc, ce qui fait que je suis toujours dernière. Ouais, et donc, tu as le droit encore à une question. Vous êtes tous contre moi, exactement. Exactement. Et je vais poser sur la ligne D. Cette fois-ci, ouais. Sur la colonne D, pardon. Je suis pas sûre que ce soit pertinent le nombre de polyomino qu'il y a sur la D. Je demanderais bien, je vais demander les pièges plutôt. Ça me fera avancer 2. Par contre, attention quand tu vas le dire à haute voix. Parce que si je vais leur montrer avec ça. Ouais, voilà. Parce que si tu dis ils sont là et là, ouais, ça veut dire que je sais qu'il y a des pièges en D. Donc, colonne D. Exactement. Je pose la question sur les pièges, ce qui fait que j'avance de 2, donc tu peux déjà dépasser. C'est 2 les pièges, ouais. Ouais. 1 et 2, c'est fait. En D. Pardon, toutes mes excuses, on va y arriver. Et bien en D, on sait qu'on a juste Par contre, ça peut vouloir dire que seulement un morceau de polyomino est présent sur la ligne. Ouais, tout à fait, Amy. Ouais, c'est bien ça, Amy. Genre, c'est peut-être qu'une seule des cases d'un polyomino de 3, de 4, voilà. En D, on sait qu'on a ce piège ou ces pièges disponibles, mais on ne sait pas du tout où. On sait juste que c'est présent en D. Ou alors, il n'y en a pas. Je ne vous l'ai pas montré. Est-ce que je peux reprendre la main? Oui.
Je crois que ils ont pas bien vu. Tu veux leur remontrer un coup? Au Ouais. cas où? Tu vois pas? Ben, c'est simple en fait. Regarde, attends. Hop, je te montre la différence. Hihi. C'est vrai que je peux pas vous le dire, c'est un peu dommage. Tu bouges les oreilles? Vas-y. Faudrait que je vous le note en fait. C'est le orange. Vas-y, c'est bon. De toute C'est façon, tout en bon? vrai, oui. Ok, let's go. Ça avait avancé, c'est bon. Ouais, ouais. Alors, c'est Après- à moi de reprendre. Ouais. Sur... Ah, la ligne 3. Hein. Je vais utiliser Ça un... te donne en même temps le nombre du coup, Santo. Ben, sur les pièces, Je vais utiliser un temps pour passer en B. Ok? Moi, je suis en B. Et je vais l'interroger sur... Ok. Ok, sur la forme là, d'accord. est-ce nombre? Oui, c'est pile poil. En fait, sur la ligne là, on aura... C'est pas grave en vrai. Vas-y, vas-y, de toute façon. Sur la ligne là, on aura le piège que je vous ai montré. J'ai interrogé. C'est tout le temps une réponse exacte. Je vois pas avec C'est le soit finger. 0, 1, 2, 3, soit la couleur du piège. Et si vous avez plusieurs couleurs, c'est que vous avez plusieurs pièges. Et ça vous montre lesquels. J'avoue, de toute manière, comme j'ai pas écouté sur quelle colonne, Oui, tout oui, ça, oui, non, je sais t'inquiète. même pas de quoi tu as parlé. T'inquiète. Donc, de toute façon, j'ai pas eu l'info, je vous le dis clairement. On arrive sur Le 1. la ligne 1. Sur la ligne 1, j'aurais peut-être l'info. Ouais. Eh ben, je vais poser encore une fois la question des pièges. Je te dépasse? Ouais. Mais c'est pas grave, parce que ça va me permettre d'éliminer. Je vais Les vous le dire pièges, tout de c'est suite. 2. Hein. Je le fais tout de suite. 1, 2, c'est fait. Sur la 1. Je reste focalisée sur un polymino. Là, ça m'embête beaucoup. Mais on va rechanger après les questions parce que je suis en train de faire des bêtises. Donc, on sait que sur la ligne 1, nous avons... Et on sait juste pas où. Mais on a également cette information-là, tout à l'heure, avec le C. Donc moi, je partirais bien du principe qu'elle fait ça, parce que je retrouve le piège. Pas compris. Je vais le dire à voix haute, hein. En vrai, c'est pas grave si t'entends. Je vous Donc, écoute pas. sur la ligne rose, on retrouve... Sur la ligne 1, tu peux montrer la... Oui, bien sûr, je peux montrer l'archéoscope. Hop. 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 On aurait dû mettre le zoom de mon côté. J'y ai pas pensé. On voit du coup rien, rose. Ce qui veut dire qu'il y a un rose sur la ligne 1. Et moi, tout à l'heure, j'avais l'information qu'en C, j'avais cette pièce-là qui arrivait. Mais est-ce qu'elle est dans le sens là ou est-ce qu'elle est dans le sens là? Je ne savais pas. Ou dans le sens là. Qu'est-ce que j'ai demandé en D? Oui, en D, il y a... Bien sûr, mais en vrai, regarde. En D, ici, il peut y avoir ce piège-là, encore n'importe où. Oui, il peut y avoir d'autres possibilités, bien sûr. N'hésite pas à lire les questions, les gens ne voient pas ce qui se dit dans le chat. Ah, pardon. Vous êtes en train d'hésiter. En gros, je suis pas en train d'affirmer que cette pièce-là, elle est dans le sens là. Je dis juste que sur la ligne 1, je sais que j'ai le piège là qui sera présent. Rinspeed, je comprends pas pourquoi tu dis qu'elle est obligatoirement dans le sens là. Parce qu'elle peut être... Elle peut très bien être dans le sens là. J'ai eu aucune info qui m'informait le contraire. J'ai eu une info qui m'affirmait le contraire. Oui, exactement. Il me manquait. On voit les profs de maths qui suivent. Donc oui, en effet, j'ai posé une question pour rien, mais c'est pas grave. Parce qu'on aurait pu avoir, encore une fois, on aurait pu avoir quand même une autre réponse. Ça pouvait nous indiquer ça, par exemple. Ça aurait pu nous indiquer qu'il y avait deux pièges.
Là, on sait juste, à la limite, la deuxième information qu'on a, c'est que sur la ligne 1, soit on va avoir une case vide, soit on va avoir 2 cases vides, soit on va avoir 2 cases remplies par pas de piège, par rapport à l'emplacement de notre polyomino. Est-ce que c'est à moi? Oui, parce que j'ai dépassé. Ok. Petite question, les petits indices du début indiqués, c'est tous les symboles. Les indices du début, on est sûr qu'ils sont placés là où ils sont. Donc moi, je suis en E maintenant. J'ai remis ta feuille, mais Ouais. je suis en E. Moi, je vais laisser celui-là comme ça on sait qu'on a l'information là. En ligne 1. Je vais interroger sur 2. Non, on sait pas, Une, sans Amy. Et en D, c'est pas le rose, c'est le orange. C'est justement ça le truc. Allez, j'interroge sur ça. Donc je suis en E, moi. Ouais. J'interroge sur ça. On voit pas ce que je fais, non, c'est bon. Non. En E. Il y a un truc que j'avais juste pas capté tout de suite, en effet. Mais après, de toute façon, là, en gros, on sait l'information qu'on n'a pas de piège autre que la figurine qu'on a placée, que le polyomino qu'on a placé. Si, Amy, ça exclut. On a l'information qu'il y a un rose, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de deuxième rose ou il n'y a pas de piège orange. Ok. Et les bleus, c'est les pièces normales, hein. C'est pas, bon pour moi. pas des pièges. T'as avancé? Ok. Donc là, je suis en 4. En 4. En 4. Dites-moi ce que vous voulez demander en 4. Les bleus, ils sont indiqués que quand vous posez une question sur un polyomino, vous allez avoir une réponse. Imagine, là, on pose la question sur le polyomino là. Donc, ça va te mettre trois trous vides. Vous les voyez pas trop bien, mais... Et donc là, par exemple, j'ai bleu, bleu, rose. Bah, je sais que sur la ligne que j'aurais demandé ou la colonne que j'aurais demandé, j'aurai forcément 2 bleus et un rose. La forme S en 4. Ok, et donc là, on veut savoir, donc avec cette forme-là, Par contre, fais attention à pas me donner les réponses, Ouais, parce pas que grave. là, ça va beaucoup me guider. la forme-là, on veut savoir comment est-ce qu'elle est placée sur la ligne Je 4. te mets ton plan. J'avance de 3 en faisant ça. Ils sont plusieurs à te demander soit forme S, soit le carré. Sachant que c'est le même nombre de trucs, donc choisis bien. Le carré ou le S. Mais ne me le dis pas. On est sur la quoi? On est sur la 4. Ne me le dis pas, hein, s'il te plaît. Je vais demander le carré, les gars. Parce qu'on peut peut-être avoir une indication sympa. Donc, je pose sur la forme carré, dans la ligne 4. Fais très attention quand tu vas mettre la Ça va me donner 3 réponses. Ça va m'indiquer, attention, roulement de tambour, sur la ligne 4. Et tu avances de 3. 3, ok. Sur la ligne 4, ça nous indique qu'on voit, attention, je vous le montre, ça, et c'est tout. Donc sur le carré, on voit 2 choses sur la ligne 4. Tu sais, n'hésite pas presque à les redessiner sur ta feuille blanche. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Ok. Mais en gros, j'imagine, peut-être je dis une bêtise, mais Rinspeed, arrête-moi si... C'est forcément ça, du coup. Est-ce que c'est à moi? Parce que je vois pas comment il pourrait être placé autrement, vu qu'on les voit. Non, c'est forcément ça. Il peut pas être tourné. Donc on a également la position du carré. Merci. Oui. Pourquoi pas dans l'autre sens? Ben inversé, tu peux pas? Ah, comme ça tu parles? Attends, c'était un rose. Bah non, inversé, ça met pas le piège au bon endroit. En C4, c'était quel piège? En C4, c'était le tournoyant. Je comprends pas, les gars, comment on peut le décaler. Si on voit sur la ligne 4... Comme ça. Quoi?
Mais oui, merci. Voilà. Mais si on le voit sur la ligne 4, si on voit ça et ça sur la ligne 4, et que le piège là, il est censé aller là, je peux le mettre comme ça. Ok, c'est bon. J'ai compris. Est-ce que c'est bon pour moi? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Par contre, fais attention, tu me spoiles beaucoup. Pardon. Bah ouais, mais il faut juste noter sur la feuille. En C, pour moi. Bah, c'est pas forcément, mais ça peut l'être largement quand même. Je vais demander le nombre de formes en C. On a interrogé, nous, je reviens pendant que tu fais ça, on a interrogé uniquement sur la forme carrée. Et sur la forme carrée, ça nous disait qu'il y a forcément, de toute façon, vu que le carré c'est un 2 par 2, ça nous a donné 2 indications. Ça nous a donné en l'occurrence les indications principales. Je ne peux pas vous le dire, sinon Alex l'écoute. Je sais juste pas dans quel sens elles sont. Après, c'est vrai que... 1, 2. Je vais interroger sur une petite. J'entends un truc. C'est pas un jeu où tu peux parler. Bah non, parce qu'en fait, tes informations, elles sont que pour toi. Je vérifie un truc. En fait, après, je vais avoir une question parce que je me souviens plus. Tiens, c'est bon pour moi, excuse-moi. On est d'accord que l'indication piège de tout à l'heure, c'est pas forcément le seul piège qu'on aura sur la ligne. Par exemple, pas forcément. oui, il y en t'ont aura un donné, supplémentaire. Ils t'ont donné des pièges, mais il y en aura peut-être d'autres qui vont apparaître. Donc, pour le moment, par rapport aux réponses qu'on a, tu peux me mettre sur ma feuille. s'il te Bah, plaît. sachant que dans le jeu, il y a 3 tournants et 3 chauffants, il t'en manque des infos. Bien sûr, je sais. Donc, voilà. Donc là, c'était soit, parce que par rapport aux réponses qu'on a, on sait rien en fait. Enfin, on sait pas assez. Donc là, c'est soit c'est comme ça, j'imagine, et c'est comme ça par exemple. Soit c'est comme ça, et donc du coup, ça serait lui qu'on aurait comme ceci, ou lui qu'on aurait comme cela. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Pourquoi tu dis qu'il peut être que dans une seule position, Santo? Je veux bien que tu me donnes la réponse, que j'aurais peut-être pas. Si, je sais, il est forcément... Oui, il est forcément comme ça. C'est bon, je l'ai, j'ai compris. Il est forcément comme ça parce que je le répète. Eh ben non. Attends. Non, non, non. S'il est dans le sens là, on a le piège qui correspond ici. Les essais avec les deux œufs donnent une possibilité. Ben après, il est comme ça ou pas, parce qu'en fait, comme je viens de le montrer, imagine le polyomino là, il vient comme ça, alors que celui-là, il est ici. Regarde. Ça peut être ça. Peut-être que je dis une connerie, hein, mais dans nos réponses qu'on a, ça peut être ça. T'as posé ta question? Non, j'ai pas posé la question. On est en A, c'est ça maintenant. Je suis juste en train de leur montrer que pour le moment, on n'a pas du tout assez d'informations On est pour en être sûr. En tout cas, moi, je les ai On est pas en A. pour être sûr de savoir quoi faire. Donc en A. En A, ben, tiens, on peut demander combien il y a de polyomino différents ou combien on a de pièces vides.
Moi, je lis plus le chat parce que sinon, je vais me faire spoiler. Je sais qu'on doit en avoir 2, mais c'est possible encore une fois. Même si, imagine, je fais ça. On peut... oubliez pas qu'on peut... Non, ça marcherait pas. Je sais pas, je l'ai pas. Je pense aussi, Amy, j'avoue, mais sans savoir. Je pourrais avancer 2. Je vais poser en A. Et après, c'est quoi? Après, c'est 5. Donc, on peut poser le nombre Vas-y, je fais de faire. polyomino qui est en A. Ah, tu as un truc qui s'affichait. Ah, je reviens. Hop. On sait qu'en A... Pardon, je le tiens mal. On a le nombre là de polyomino. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment. Alex, il est en train de se mettre un casque pour pas entendre nos réponses. Donc là, j'ai posé une question sur le nombre, donc j'avance que de 1. Je reste derrière, je peux reposer une question. Par contre, sur la ligne 5. Et sur la ligne 5, ce qu'on peut poser, pour savoir finalement, sur la ligne 5, on va demander combien il y a d'espace vide et on saura quelle forme poser peut-être. Ou les pièges. Je venais de poser quoi comme question? Je venais sur la A. Sur la A, il y a ce nombre-là. On aurait dû le faire, le mode solo. Donc, on va poser la question des pièges en 5. Comme ça, on saura, si vous voulez, selon les pièges qu'il y a. Moi, je pense qu'il n'y a que celui-là en 5, j'avoue. Hein. C'est peut-être une question perdue, les gars, en faisant ça. Hein. Parce que je le rappelle, c'est soit dans le sens là, et du coup, il n'y aurait que ça. Soit dans le sens là, et du coup, il y aurait lui comme ça. Et pour faire venir, au mieux, ça nous indique un rose. Ups, elle casse tout, la dame. Donc, sur la 5, je demanderais plutôt le nombre de cases vides. Et du coup, nous savons qu'il y a... c'est pénible. Il y a... Je crois qu'il n'entend rien, donc en fait, il y a une case vide sur la ligne 5. Il ne regarde plus, vous inquiétez pas, il ne regarde pas le chat. Sur la ligne 5, on sait qu'on a un seul espace vide. Et comme j'ai posé la question sur les espaces vides, on avance ici. Est-ce que c'est à moi? Oui. Désolé, je gueule, mais je vous entends plus. Donc sur la ligne 5, si on a un seul espace vide, je retente un truc, les gars. Ça peut pas être ce qu'on avait dit. Donc pour moi, ça serait ça. Ça. Et ici, on aura... On est en D. Hein. Oui. On est en D? Oui. On peut avoir ça. On peut avoir ça. On sait pas. Le nombre de pièges, c'est 2, hein, si je dis pas de bêtises. 2 pièges, c'est 2, ouais. C'est à toi. Attends, parce qu'on sait qu'on a 2. On a 2 pièces. Faut que j'avance ça? Oui. Vous savez quoi? Je vais aller poser la question. Je vais avancer de 2 pour aller sur la 4 là-bas. Pour demander les pièges. Et les pièges, c'est 2. Donc ça veut dire que je vais avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Les pièges sur la ligne 4.
Et voilà, j'ai trouvé. Donc les pièges sur la ligne 4, nous avons ça, les gars. Nous avons les 3 là. Nous avons celui-là qui arrive. Et ce qui veut dire que la pièce là, ça pourrait être ça. Non, ça peut pas être ça. Donc c'est forcément là. C'est à moi? Ouais. Je suis en 4 ou c'est ce que tu viens Ça, c'est d'interroger? ce que je viens de faire. Ok, je passe en C. Ouais. Ok. J'ai pas encore l'info, les gars. Je pense que c'est ça. Vous pensez que c'est comme ça? Il faut 2 pièces en A. Ouais, on a 2 pièces en A. En D, on a un seul piège. En 1, on a un seul piège. Et en 5, on a... On voit pas mon truc, hein. Ça. Non, la 5, il y a une case vide. Celui en Z, dans l'autre sens... Ah oui, ça pourrait, on n'a pas interrogé sur les pièces. Tu dirais dans le sens là? Bah, il suffit qu'on interroge sur les... Tiens, tu es en 2. Je suis sur la ligne 2, j'ai pas besoin de cette information. J'ai besoin d'avancer, donc je vais demander sur la ligne 5 ou sur la ligne 3, et je vais demander les pièges. Donc je vais avancer quoi qu'il arrive de 2, pour pouvoir aller plus loin. Et du coup, je vais aller... ça va me coûter 2. Donc 2 pour avancer jusque-là. Et je vais demander les pièges qu'il y a. Donc je vais avancer de 2. Donc ça fait 4. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Et je demande donc les pièges sur la ligne 3. Et là, on saura dans quelle forme mettre notre S. On s'en sort, les gars, on s'en sort. Et je vous informe qu'elle est très exactement dans ce sens-là. Parce qu'on a 2 pièges. Ton tour. Normalement... Voilà, normalement, c'est ça. Donc, on va laisser Alex avancer jusqu'à ce qu'il me dépasse. Vous me spoilez, les gars. C'était un peu laborieux. Tu peux enlever. Pourquoi? Bah parce que tu vas jouer un moment là. Bah non, là je vais rejouer, je vais déjà te laisser bientôt rejouer. Bah alors, il faut que tu me dépasses. Ah oui, oui, oui. Par contre, j'ai joué au hasard. Ben non. Il y a juste à un moment donné, vous aviez la position du carré avant moi, mais encore une fois, j'étais pas certaine dans le sens où ça aurait pu être le polyomino là qui venait pour le piège du dé. Mais non, non, moi j'ai demandé mes infos, les gars. Ah, Amy a joué au hasard. Tu te proposes... Oui, bien sûr. Salut, salut.
Oui, en fait, on aurait pu, avec le S, aller trop rapidement à pas vérifier la forme le sens. Après, je suis capable de me tromper et de le mettre en mode c'est bon, c'est comme ça, et de pas vérifier où est placé le piège. Est-ce que c'est un jeu d'enquête? Ça dépend, selon Amy ou pas selon Amy. Donc c'était un peu laborieux. On aurait pu la faire en mode solo, ça aurait été rigolo. Je peux pas vous montrer mon plateau, je me suis tellement embrouillé avec Marion qui parlait. J'ai beaucoup d'infos, mais j'arrive pas à les remettre pardon. en place. C'est injouable en fait, comme ça. Je cherche pas une excuse, hein, mais c'est injouable en fait. Tu veux qu'on mette en commun? Non, c'est bon, pas de souci. C'est pas grave. C'est Parce juste. que moi, je vais faire c'est juste impossible pour moi 3, en fait. 4. J'ai beaucoup d'infos, mais j'arrive pas à me concentrer pour les remettre. T'es sûr? Non, Je mais continue c'est encore, fait. mais ouais, je suis sûr. Donc toi, tu as joué là, E, mais après, c'est quand même à moi en 4. Parce Oui. qu'on commence toujours un tour. En 4. En 4, tu sais que tu as 3 polyomino et t'as pas le grand, c'est ça que tu es en train de dire? Il y a plein de choses qui se croisent, mais j'arrive pas à me remettre dedans en fait. Enfin, c'est très compliqué en fait. Je vais juste essayer de En fait, prendre les finalement, dernières c'est vrai infos. que ce jeu, si tu as tes adversaires qui parlent en même temps, Bah, c'est surtout que tu donnais des infos, j'essaie de penser ouais, à des papillons qui volaient dans le ciel en même temps, mais c'était juste impossible. Mais on aurait dû le mettre en mode solo. C'était non, mais c'est pas un reproche, c'est juste que je m'attends pas à le réussir. Il faut pas déconner, je peux pas. Il fallait aider Alex. Ah non, c'est clairement un jeu où t'es pas en équipe, hein. C'est tu joues en mode solo ou tu joues contre tes joueurs et du coup il y a un effet course qui arrive. On va le redire pendant le brief, mais il y a un effet course qui se passe et quand on y a joué à 4, c'était horrible parce qu'en fait j'étais là en mode il faut absolument que je gagne, il faut pas que ça soit lui qui gagne. Et en fait j'ai voulu faire une réponse trop tôt. Et ben par exemple le coup d'Amy, tu vois, où j'ai voulu faire une réponse trop tôt, j'étais sûre de mon truc, sauf qu'en fait non, la pièce là elle était dans l'autre sens. Ce genre de truc. Et ben, j'avais perdu. Tu demandes quoi? On peut savoir? Oh, je vérifie. Non, mais parce qu'en fait, nous, on a mis notre truc. Ouais, bah dans 2 secondes vous allez avoir fini, t'inquiète. Allez, je dirais ça comme ça. Bah non, c'est faux. Non, ce c'est que pas je dis. possible. Je dis une bêtise. Attends. Attends, je vérifie juste ce qu'il me redit lui. En 4, j'ai ça. J'ai de la chance. Faudrait refaire une partie ou voir vos deux places location. Moi, j'ai dû me planter à un endroit. Par rapport à une info que j'ai dû me planter à un endroit. C'est bizarre. Hop. Bon, bah c'est à toi de proposer ta réponse. Eh ben, j'ai la réponse parce qu'ils ont vérifié. Ils ont vérifié? Et je sais que c'est ça. Oh, mais en fait, t'es resté sur mon plateau depuis tout à l'heure, je crois. Oui, je n'ai pas c'est montré pas mon grave. plateau. Voilà. Ouais, bon bah moi j'avais plein d'infos. Hein. Donc normalement, on peut vérifier. On va sur l'application. J'avais plein d'infos. Il y a plusieurs manières. Bah, je peux enlever mon casque maintenant. Attends, je vais juste Je aller vais sur enlever le... mon casque déjà d'une. Je vais enlever mon casque. Hop. Et je vais vous montrer l'appli. Ah bah tu le fais? J'allais le Bah, faire. j'allais prendre en photo. Vas-y. Je vais vous montrer. Je fais juste attention parce que j'ai pas envie. Hop, j'enlève mon casque. Je vais vous montrer donc comment ça se passe. Hop, photo. Je veux bien la grille. Hop, on va se mettre sur ton plan. Juste le temps que je prenne en photo. Je vous montre ça. Oula. Hop là, c'est bon. Donc on a dit que c'était la grille. 53, 73. Vous allez voir. Hop, c'est en train de charger. J'ai mon internet qui déconne un petit peu. Hop. Voir la solution. Hop, Es-tu sûr de voir la solution? Voilà. Et je vais vous la montrer. Elle charge. Et donc nous avons bien cette pièce-là mis comme ça, cette pièce-là mis comme ça, celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici.
C'est Dans le donc bon sens. une réussite. Tu as donc Voilà. réussi. Donc moi, comme dit, c'était pas possible. Ouais. Mais c'est pas Sorry. grave. Hein, on a tenté. On a tenté. Mais voilà. Bah, bravo que vous ayez réussi. Tu as réussi. J'arrive pas à savoir en combien de coups. Mais bravo. J'ai posé 1, bravo, 2, bravo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. Bah, ça va. Franchement, 9, c'est pas mal. Il faudrait vérifier par rapport au mode solo. Au mode solo pour voir comment tu te placerais. Mais bravo, franchement, bravo, parce que c'est pas facile de jouer avec un chat, mais au moins vous avez pu jouer. Et dans le chat, vous aviez trouvé aussi dans le chat. Ouais, Amy, elle avait trouvé avant tout le monde. Est-ce que vous aviez trouvé alors? Je lis un peu le chat. Ouais, vous aviez trouvé Rinspeed DB. Ouais, Santo, Megumi aussi. Bah, c'est À un cool. moment donné, ils m'ont perdu. Ils m'ont dit, mais si, ton carré, il est comme ça, absolument. Et en fait, j'étais là en mode, non, il nous manque l'information. D'accord. Moi, Amy, elle a j'ai besoin triché, de d'accord. toutes les informations et d'être sûre, tu sais. Bah, donc là, vous avez vu comment ça se joue. Hein, clairement, vous interrogez donc l'archéoscope par rapport à la roue. Il vous donne différentes infos. À vous de les recouper pour justement réussir à replacer les polyomino. Moi, je te propose qu'on passe direct au débrief comme Ouais, ça. Hein. je cherchais juste en... Mais vas-y, tu peux. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien, mais j'aime pas quand il y a l'effet course. C'est-à-dire que je suis là en mode, je veux absolument la réponse, parce que je veux trouver la réponse. Mais me mettre face à mon adversaire en mode, ça me saoule, il a trouvé la réponse avant moi, c'est ma façon de jouer. En fait, c'est le casse-tête. Le casse-tête, tu le fais pour toi tout seul. Et cet effet course, je suis là en mode, en fait, je suis sûre c'est ça. Et juste parce que je vais pas chercher les infos. Donc oui, c'est possible, mais encore une fois, tu vois, tu as rempli ta bonne grille, mais ton polyomino, il est pas dans le bon sens, tu as quand même perdu. Et moi, c'est vraiment l'effet course avec laquelle je suis pas fan, mais en vrai, ça me dérange pas du tout d'y jouer. Bah, moi, j'adore, clairement, j'adore. J'avais adoré dans le même esprit à la recherche de la planète X. J'avais moins aimé du même auteur Turing Machine. Ici, je retrouve les sensations de à la recherche de la planète X et les sensations de Turing Machine, mais que je n'ai pas aimé Turing Machine parce que je le trouvais trop neutre et trop froid. Trop froid. Ici, j'ai une approche avec des polyomino et tout, et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment bien. Il y a beaucoup de possibilités. Enfin, il y a une 28 Ouais, c'est ça. roues. Il y a de quoi Il y a faire. des possibilités. Il y a dans l'application, il y a des bonus aussi. Avant de les retenir toutes, il faut. Moi, j'aime vraiment bien. En solo, il tourne très très bien. En multi, il y a juste le côté course à aller être le premier. Voilà, être le premier. Ouais, c'est vrai qu'il y a des sensations de break the cube. Et c'est justement ce que j'allais ajouter par rapport à ce qu'Amy est en train de dire et ce que Joby est en train de dire. C'est que, en fait, Turing Machine, c'était vraiment trop A plus B, quoi. C'était vraiment, t'as cette solution, cette solution, cette solution. Turing Machine, c'est plus un jeu pour moi, c'est des maths. Alors, je l'aime bien aussi, hein, mais on est trop dans un jeu de logique, en fait. Et moi, je préfère ici d'avoir ramené ça avec un thème. Oui, c'est un thème assez plaqué, mais c'est pas le problème. Ce que j'aime bien, c'est l'effet polyomino. Polyomino vient et t'apporte un Placement gros plus, et- en fait. Ça. Il te donne un... C'est plus que de la logique, c'est de la gestion dans Ouais. l'espace. Et j'avoue, j'ai préféré. Je préfère. Ouais, là je veux bien que tu fasses popper quelques avis, Santo. Je lis un peu quelques avis. Ouais, je veux bien, Santo, si tu as ça, si tu veux bien. Alors attends, pour les avis, ce que je vais faire, je vais passer sur ce plan. Si ça pop, hein. Je sais pas si on arrive, sinon je relirai les avis. Mais je crois que ça déconne un peu. Non, c'est bon. Ludiguide, c'est sympa, un petit peu petit à voir sur un écran. Je suppose que c'est plus lisible. Carrément plus lisible en vrai. Ouais, clairement, carrément plus lisible en vrai. Il n'y a pas de souci de ce côté-là en termes de lisibilité. Je lis un peu tous les messages parce qu'ils vont popper. Rinspeed, moi j'aime bien ce genre de jeu de recherche logique, casse-tête, mais pas évident d'avoir des joueurs qui aiment se creuser la tête. Je le trouve assez accessible malgré tout.
je le trouve assez accessible malgré tout. Rin Speed, mais au final, sympa, tu ajoutes. Ouais, mais ouais, moi, je sais que j'ai vraiment beaucoup aimé ce archéologique. Sylvanias, lui, c'est ce que j'allais dire, il ressemble au jeu Planetix, ouais. Bah tu vois, Turing on l'a pas gardé et celui-là je le garde moi, celui-là clairement je le garde. Amy, j'aime bien perso, ça change de Turing, ça finira peut-être sur la liste de Noël, clairement pour moi c'est un bon solo comme Turing mais pas convaincu par le côté multi sur papier. Après le multi il est surtout là pour le côté course et que tu enchaînes pas trop les indices mais bon. Joby, ça fait un petit peu penser à Break the Cube, ouais c'est ce qu'on disait ouais justement. Je lis un peu tous les messages, vous êtes nombreux, donc c'est cool, il y a plein de messages. Le message de Megumi arrive. Marion et Bruno, merci beaucoup pour la partie. Effectivement, c'est différent de Turing Machine. Il faut plus d'indices pour trouver la solution. Le matériel est très beau. Ouais, bah moi, c'est ce qui me plaît. Hein. Le matos, c'est cool. Tu manipules des polyomino, t'es pas seulement sur un jeu de maths, quoi. Il a l'air sympa, mais il ne me tente pas plus que ça au final. J'y jouerai peut-être si j'ai l'occasion, mais sans plus de mon côté. Je sais pas trop pourquoi, car je suis plutôt casse-tête en temps normal. Ah, bah on te le fera tester. On te le fera tester. Il y a plus l'effet course que dans Turing Machine où on finit souvent en même temps. J'ai pas assez de recul sur Turing qu'on a vite lâché ici pour vraiment pouvoir comparer, je t'avoue. Zeb, moi j'aime bien ces défis logiques, que ce soit Turing ou Archeo, je suis clairement client. Et je crois que d'ailleurs au niveau du prix, on est sur un prix en plus hyper accessible. Une trentaine d'euros, une trentaine d'euros, ce qui est plutôt cool. Yokami, tu peux facilement tester les possibilités avec les polyomino. Et c'est ça ce que j'aime bien, c'est qu'on ramène à un jeu voilà, où il est à moins de 30 euros, il est à moins de 30 euros, 27. Ouais. Et moi je pense que c'est ça qui fait la diff pour moi dans mon cœur, c'est le côté polyomino. Megumi, il ne m'atterrait pas du tout, mais après cette partie, je vais l'acheter. Et ben, ça fait plaisir à lire. Ça fait plaisir. Parce que t'as le côté, ouais, en fait, je me rends compte que c'est pas pour moi, parce qu'en effet, c'est le genre de jeu que j'aime pas. Et là, c'est, ah bah en fait, d'abord, je suis pas client, mais en fait, si. Turing Machine, ça peut aller trop vite alors que archéologique, tu as le temps de réflexion. Tout à fait. Tout à fait. Puis voilà, chacun joue à son rythme et prend les données, les infos et tout ça. Goldust, jeu super sympa, très original. Mais oui, il est vraiment très, très cool. Ludigit qui dit, je le pensais plus cher. Non, vraiment, il est vraiment chouette. Amy qui rajoute, de toute façon, moi j'ai qu'une chose à dire, Johan Levé Forever, mon Team Forward français. Oh, quel beau commentaire. Amy qui ajoute, après Turing Machine, c'est un peu comme les logigrammes où tu analyses des propositions pour faire du binaire. C'est oui ou non. Là, effectivement, c'est entre le smart game et le jeu d'enquête logique. Ah, jeu d'enquête logique. Purée, je suis tellement la cible de Turing et à la recherche de la planète X. Bah là, Ariaflor, t'es dedans. Hein. T'es tellement clairement là. Et puis ça y est, on arrive dans la phase où c'est le moment de faire votre liste au Père Noël. C'est ça. N'achetez pas plein de jeux, sinon vos amis et votre famille ne sont pareil, pas Aria, j'ai les deux et bientôt celui-là. Voilà, en fait, il n'y a pas de... Pour ceux qui aiment, clairement, on ne vous dit pas de faire un choix plutôt qu'un autre, mais moi, je sais que sur Turing, et je me permets de le comparer parce que c'est du même auteur, j'avais cette sensation d'être plus sur un truc complètement cérébral et il me manquait peut-être cette notion qui me ramène un peu plus sur du truc terre à terre, où je manipule des choses, où je visualise, là où Turing, c'était que dans ma tête et c'était peut-être trop compliqué dans ma tête. Donc c'était un problème du joueur, pas du jeu, bien évidemment. Ah non, mais clairement, le jeu est très bon. Parce que le jeu n'a plus rien à prouver, Turing Machine, qu'on s'entende bien. Voilà. C'est ça, Turing est plus abstrait. Ouais. Mais il n'a rien à prouver, Turing Machine, qu'on s'entende bien. Mais ouais, archéologique, en tout cas, si comme moi, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus concret, voilà, je pense que vous pourriez être la cible si vous aimez les sensations, justement. Et moi, c'est ce qui me plaît, parce que justement, quand je termine ma petite grille de archéologie que j'ai trouvée, ben, je suis tout content, tout fier de moi. Et c'est ces sensations-là qui me plaisent en tant que joueur. Voilà. Tout à l'heure, j'ai découvert que sur l'application, donc là, vous en êtes servi pour jouer en live en même temps. L'application, donc a.ludonote.fr, propose un défi du jour et propose un puzzle du jour. Ce qui veut dire qu'en fait, pour 1 ou 2 minutes de jeu, vous avez des indications, des polyominotes déjà placés et par rapport à ce que ça vous dit, comment vous allez devoir les mettre. Et en fait, je trouve que c'est vraiment la version hyper courte. Le petit... Ah oui, pour jouer en rapide la journée, le petit défi de la journée. Le défi où il y a 2 trucs différents en fait. Et c'est vraiment très bien parce que là, tout à l'heure, par exemple, j'en ai fait un et ça te prend 2 minutes et t'es là en mode ok, c'est cool. Et par contre, on utilise le mot application depuis tout à l'heure.
Ouais. Je voudrais juste utiliser les bons mots. Dans le livret, ils utilisent le mot application, mais ce n'est pas une application à web app. proprement parler. Voilà, c'est une web app, c'est-à-dire que c'est un lien Internet. Vous n'avez rien à installer sur vos téléphones. Sur vos téléphones, tout le monde a un navigateur Internet maintenant. C'est un site web. Donc, voilà, c'est pas. Et puis, autre chose, parce que voilà, je le comprends, là, il n'y a aucun jugement là-dessus. Il y a des gens qui sont frileux à partir du moment où il faut une appli, un web app, tout ce que vous voulez. Il y a aussi les solutions Oui, dans le dans carnet. le bouquin. Hein. Hop, 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 hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une web app. C'est Clairement juste plus pas. pratique. Vous scannez un QR code, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Chacun fait comme il veut, mais vous avez quand même dans le bouquin la solution des 28 roues. Voilà. Et vous avez également la possibilité de jouer en mode expert. Et c'est un autre type d'indice, plus compliqué à interpréter. Donc là, vous flashez, vous mettez le mode expert. Et souvent, les indices experts changent d'une partie sur l'autre, on nous dit. C'est souvent des... par exemple, là, je vais vous le montrer sur le plan. Vous voyez, un indice d'un mode expert, est totalement plus à droite qu'eux. Et donc, vous voyez, c'est des indices un peu plus Ils sont tendus. d'un Voilà. côté complètement et de l'autre Voilà. côté. Il y a plus de défis sur la web app. Ouais, c'est bien ça. En fait. Voilà, voilà, c'était juste Non, vraiment très cool. Moi, j'avais peur de cet effet parce que c'est vrai qu'il avait été, ça avait été évoqué à un moment donné. Parce que quand on faisait le CT-off, qu'on en a parlé du archéologique. Ouais. Par rapport à Tiwanaku. Et en fait, le truc, c'est que la seule chose qui ressemble, c'est la roue, quoi. Oui, C'est vraiment la seule chose et pas du tout la même sensation de jeu, etc. Donc, pour le coup, vraiment très bonne surprise et contente. Ouais, moi je l'avais découvert à Cannes. Manon me l'avait fait découvrir chez Ludonote. Et, Le premier truc que tu m'as dit, c'est tu vas kiffer. Ouais, quand je suis rentré, je savais que j'aimerais. En effet, là, voilà, ma partie n'est pas représentative de mon kiff sur le jeu parce que j'ai trop parlé. Il est très difficile de se concentrer quand vous avez des échanges autour, mais c'est normal et c'est comme ça. Mais je sais ce que j'aime le jeu, j'ai pas besoin de cette partie pour me convaincre. On a fait assez de parties avant, donc voilà, j'ai pas pu réussir ce soir, mais tu joues pas qu'une fois? Je suis pas pour autant déçu de ma partie. J'ai essayé, au moins. Si j'avais réussi, j'aurais été encore plus fier. Mais là, c'est un peu plus tendu. Bref. Voilà, on a fait le tour. Merci pour tous vos retours parce que ça a bien échangé dans le chat. C'était très cool. J'espère que même si c'était pas prévu, c'est pas un jeu qui est prévu pour que vous avez pu kiffer de jouer. Voilà, que vous avez pu kiffer de. Non, mais c'est pour ça, découvrir les challenges. Voilà, d'apprendre un peu le jeu de cette façon. Je trouve que c'était assez ludique. C'est pas prévu pour, comme dit, on a détourné les outils pour que vous puissiez découvrir le jeu. Maintenant, on vous invite à le découvrir par vous-même. Hein, Café-jeu, ludothèque. Voilà, c'est toujours sympa de pouvoir jouer avec vous. Là, on s'est dit, c'est le principe de Twitch. Hein, ce sera peut-être moins cool sur YouTube. Désolé YouTube pour toi. Mais, je me suis fait engueuler par un prof de maths en live. mais voilà, nous, Twitch, on est là pour échanger. Je pense que c'était plutôt cool d'échanger avec vous une partie et de vous faire participer. Ouais, donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est peut-être un peu moins fun sur YouTube. Désolé, pas désolé, YouTube nous disait, mais voilà. Bref. Eh ben bref, on se retrouve dimanche. Non, pas dimanche. Pas dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. En début de semaine, on sera mardi, pas avant, je pense. Déjà, ce sera pas avant mardi. Ouais, lundi, t'es pas là. Parce que lundi, je ne suis pas dispo. Donc, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite. N'hésite pas à rejoindre Discord si tu as envie de papoter ou poser des questions, etc. Tu peux également rejoindre, si tu es en train de nous regarder sur YouTube, tu peux rejoindre Twitch. Parce que tu peux le voir en replay sur Twitch. T'attends pas qu'on l'ait remis qu'on les remis en replay sur YouTube, déjà de 1. Et de 2, sur Twitch, tu peux venir et tu peux lâcher un abonnement si tu es abonné à Prime. C'est gratuit pour toi. Voilà, tu n'es déjà plus là, mais c'est pas grave, je l'aurais dit. On se retrouve très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Et amusez-vous bien. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.